Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. C'est le premier dimanche de l'année et je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne année. On dit aussi pour exprimer mes vœux, en fait, mes meilleurs vœux. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2025. Alors moi, j'aime bien souhaiter aux gens de faire de belles rencontres, des rencontres nouvelles. J'aime bien les moments inattendus, les belles surprises de la vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer aussi des temps en famille, des temps avec vos amis, des temps un petit peu loin des écrans, loin des ordinateurs et des téléphones. C'est d'ailleurs pour moi une résolution de 2025 de d'essayer de lâcher un petit peu mon ordinateur. J'ai envie de vivre dans la vraie vie et pas uniquement dans une vie virtuelle à travers mon téléphone ou mon ordinateur. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à explorer la prononciation du français, toujours en comparaison avec votre langue maternelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais vous demander, est-ce que vous connaissez des célébrités, des artistes, acteurs, chanteurs, je ne sais pas moi, joueurs de foot, comme vous voulez, qui ont la même nationalité que vous et qui parlent français. J'aimerais utiliser ces vidéos pour faire des comparaisons entre votre langue maternelle et le français et vous expliquer comment il est tout à fait possible d'adopter de nouvelles habitudes linguistiques, puisque je vous rappelle, je vous l'ai dit beaucoup l'année dernière, vous et moi, nous avons des habitudes linguistiques, nous parlons notre langue maternelle depuis un certain nombre d'années, nous utilisons nos organes vocaux, les muscles vocaux, pour prononcer certains sons, et que même s'il y a des sons communs entre le français et votre langue maternelle, eh bien, très souvent, nous ne les prononçons pas de la même manière, nous ne les prononçons pas avec la même énergie vocale. Et puis bien sûr, ces habitudes ont tendance à être très présentes lorsque vous essayez de les modifier pour sonner davantage français. On est bien d'accord. Ce qui est vraiment important, c'est ce que l'on appelle l'intelligibilité. Il y en a des syllabes là-dedans. Intelligibilité. Ok, un mot de 7 syllabes. En fait, l'important, c'est de pouvoir être compris, vous faire comprendre par les autres. J'insisterai beaucoup encore cette année 2025 sur la prosodie. La prosodie, ce n'est pas un mot terrible. La prosodie, c'est le terme qu'on utilise quand on veut parler de la musicalité, de la mélodie d'une langue, mais aussi de son rythme, de la manière dont elle fonctionne. En fait, la prosodie, c'est comme la base, d'accord, qu'on ne voit pas, mais qu'on va discerner, deviner, et sur lesquels vont se poser les sons, les voyelles, les consonnes, etc. Donc tout cela, je vais encore insister, cette année 2025, parce que il est préférable de maîtriser, de se rapprocher le plus possible d'une bonne maîtrise de la prosodie du français, c'est-à-dire parler avec le rythme propre du français, ce rythme syllabique, avec l'intonation propre au français, plutôt que de chercher uniquement à vouloir améliorer les sons de manière individuelle.
je vous rappelle que le rythme, la mélodie, c'est la musicalité, en fait, et le rythme, les sons vont venir se poser sur un rythme. Donc, si vous prononcez bien certains sons, mais que vous ne maîtrisez pas du tout le rythme particulier du français, la mélodie particulière du français, eh bien, on va avoir du mal à vous comprendre, on va peut-être vous demander de répéter. Maintenant, si vous arrivez à mieux, en fait, rentrer dans cette prosodie du français, cette mélodie, ce rythme, etc., alors même s'il y a encore des sons qui vous paraissent insurmontables, comme les voyelles nasales, le son R, la différence entre le le et fermé ou le qui est plus ouvert, etc., eh bien vous verrez que on vous comprendra beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors encore une fois, si vous connaissez des célébrités dans votre pays qui parlent français et que vous pouvez m'indiquer une vidéo ou même me mettre le lien de la vidéo en commentaire, eh bien, je vous remercie d'avance. Cela me permettra, moi, d'étudier ces vidéos et ensuite de pouvoir réaliser d'autres vidéos et de vous aider à améliorer votre prononciation en fonction de votre langue maternelle. Je veux juste terminer en vous disant ceci. Même si je vais aborder, par exemple, des vidéos en fonction de votre langue maternelle, une prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, ce sera une vidéo qui va aborder les difficultés que rencontrent les hispanophones, plus particulièrement. Mais sachez que même si je parle des hispanophones, vous allez forcément, vous qui n'êtes pas hispanophone, vous allez trouver également des conseils précieux pour vous aider à vous améliorer. Par exemple, en espagnol, on compte 5 voyelles. A, E, I, O, U. Vous remarquerez qu'on compte aussi 5 voyelles en italien. Pareil. Et A, E, I, O, U, la même chose. Vous remarquerez qu'en hindi, la langue que l'on parle en Inde, eh bien, on a aussi ces 5 voyelles. A, E, I, O, U. On en a 10 parce qu'ensuite, on a des voyelles courtes et des voyelles plus longues. A, I, E, O, U, etc. Donc vous voyez que on retrouve aussi des points communs entre les différentes langues du monde. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2025. Moi, je suis là pour vous aider à améliorer votre prononciation française. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Par contre, j'attends vraiment que vous me mettiez le nom de célébrités qui ont la même nationalité que vous et qui parlent aussi français. Ça m'intéresse énormément. C'était Christophe, je suis coach en prononciation française. J'adore mon travail et j'adore vous aider à améliorer votre prononciation. À bientôt.